le plaisir féminin, c'est mystérieux, c'est dur de faire jouer une femme. Ce sont des fausses idées qui continuent d'être alimentées, d'exister dans notre société et dans nos sexualités. Et je pense que plus on va continuer de nourrir ces fausses idées et moins on va pouvoir avoir accès à ce que j'appelle une sexualité de cœur, c'est-à-dire une sexualité déconditionnée, consciente, curieuse, joyeuse, enthousiaste, en tout cas la sexualité que moi j'ai envie que tu aies tout simplement et qui est juste savoureuse, délicieuse. Depuis des siècles, ça n'est pas depuis 10 ans, depuis des siècles, il y a des mythes et des méconceptions, des fausses idées autour du plaisir féminin, de la sexualité féminine et surtout beaucoup d'incompréhension. Dans nos sociétés, puis dans notre propre rapport au corps, il y a beaucoup de mythes et de fausses idées autour du plaisir féminin et de la sexualité féminine. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de balayer tout ça d'un revers de la main et qu'on reparte sur des bonnes bases parce que plus on va être déconditionné, plus on va pouvoir avoir cette vigilance sur ces mythes, sur ces fausses idées et plus je vais pouvoir créer un rapport à mon plaisir, que ce soit moi en tant que femme, mais aussi peut-être moi en tant qu'homme dans la relation que j'ai avec les femmes pour une vie intime beaucoup plus épanouissante et, j'ai envie de dire, joyeuse, savoureuse. Un des gros mythes qui a été énormément alimenté au travers des siècles, depuis à peu près le Moyen-Âge, voire même avant, c'est que le plaisir féminin est dépendant de la pénétration. J'ai envie d'écrire un gros faux sur l'écran. Absolument pas. La pénétration n'est pas ce qui fait jouir, n'est pas ce qui donne le plus de plaisir aux femmes. Bien sûr que ça peut donner du plaisir, mais la majorité des femmes ne jouissent pas par une pénétration seule. À peine 15%, 20% des femmes arrivent à jouir avec seulement une pénétration. La pénétration, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient stimuler le clitoris de manière interne. Le vagin, ce n'est pas un organe de plaisir, c'est le clitoris qui entoure le vagin qui va être stimulé de manière interne, mais c'est rarement suffisant. Donc le plaisir féminin, il a besoin d'une variété de pratiques. Si ta sexualité s'organise qu'autour de la pénétration, ça va être d'un ennui, tu vas te lasser et ça va être chiant quoi. Le plaisir féminin, il a besoin de cette variété. Cette variété, comment on l'obtient? En explorant toute la sexualité non pénétrative, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, je te mettrai un lien sur l'écran, et à la stimulation multiple du clitoris. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, mais vraiment comprendre, que tout le corps est zone érogène. Tant qu'on ne comprendra pas ça, on aura des limitations dans la sexualité. On aura des limitations dans la sexualité. Chaque centimètre carré de peau est potentiellement une zone érogène. Tout va dépendre de comment on le stimule, comment va être la réceptivité de la personne. Et comme on n'explore pas tout ça, eh bien, on ne sait pas. En résumé, le plaisir féminin n'est absolument pas dépendant de la pénétration. Les femmes n'attendent pas la pénétration. Ce n'est pas parce qu'on a un vagin qui peut recevoir un pénis que notre sexualité est destinée à la pénétration. Il y a tellement plus de choses qui viennent donner du plaisir, donc solliciter, explorer toutes ces autres pratiques en dehors de la pénétration pour avoir accès et donner plus de plaisir à votre partenaire. Le deuxième grand mythe, la deuxième grande fausse idée, c'est que le plaisir féminin est long à atteindre. C'est-à-dire, c'est long de faire jouer une femme. Je peux te garantir, quand tu as un partenaire attentif qui a pris soin d'apprendre à connaître ton corps, à l'explorer, tu peux jouir bien avant lui. Donc en fait, le plaisir féminin, il n'est pas forcément plus long à atteindre que le plaisir masculin. C'est tout simplement qu'on a toujours orienté de manière majoritaire nos rapports, nos relations sexuelles autour du pénis, du phallus. Et donc forcément, comme c'est centralisé sur le pénis de l'homme, l'homme va venir beaucoup plus vite. Et si on venait réorganiser, si on venait mettre plus d'équité dans nos interactions charnelles, eh bien, le plaisir féminin ne serait pas plus long à atteindre, ne serait pas plus difficile à atteindre. Donc, plus on va nourrir cette idée que le plaisir féminin, c'est difficile à atteindre, moins on va être réceptive et moins on va faire preuve de curiosité. Dans sa vie sexuelle, il y a des moments où on aura accès rapidement au plaisir parce qu'on est disposé émotionnellement, psychologiquement, parce qu'on a pris le temps de se stimuler, d'échanger, de communiquer, de partager une intimité sur différents niveaux.
et il va y avoir cette décharge de plaisir et donc potentiellement un orgasme. Mais il faut aussi comprendre que le plaisir féminin, comme le plaisir masculin, n'a pas forcément besoin d'un orgasme. On peut être très très épanouie et satisfaite sans orgasme. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus un peu cette course à l'orgasme de ça y est, j'ai fait jouir ma partenaire. C'est trop cool de jouir, il n'y a pas de problème, c'est trop cool d'avoir un orgasme, même des multiples orgasmes. Mais je pense que c'est important vraiment de se focaliser sur cette notion de plaisir et sortir de cette course, de cette compétition. J'ai eu un orgasme, tant mieux, c'est trop cool. J'en ai pas eu un, est-ce que j'ai pris du plaisir? À quel endroit j'ai pris du plaisir? Parce que plus on va se focaliser sur ces notions de plaisir versus c'est dur d'atteindre l'orgasme, ben on va pas être dans les mêmes énergies, on va pas être dans les mêmes curiosités, on va pas être dans les mêmes envies. Donc en fait la sexualité c'est un réel mindset et c'est ce sur quoi j'accompagne aussi mes clientes et mes clients, c'est-à-dire que on n'est absolument pas éduqué à cultiver un état d'esprit autour de la vie intime et de la vie charnelle. Et après, quel type d'état d'esprit? On est certes dans des conditionnements, mais cultiver un état d'esprit où on est dans une sexualité joyeuse, enthousiaste, curieuse, ouverte, et derrière ouverte, ça ne veut pas dire qu'on fait de la relation libre, hein, peut-être, ou pas, mais on est dans cette démarche d'être responsable de son plaisir. Et on n'est pas du tout éduqué dans ce mindset-là. Donc non, le plaisir féminin n'est pas plus compliqué à atteindre que le plaisir masculin. Ça demande de changer d'intention et ça demande de focaliser son attention aussi sur d'autres choses. Le troisième mythe, et c'est quelque chose qui a longtemps été véhiculé tant dans le monde médical que psychologique, c'est que les femmes qui n'arrivent pas à l'orgasme sont cassées ou anormales. Je veux dire, même encore aujourd'hui, les femmes qui souffrent de vaginisme ou de douleurs dans les rapports sont stigmatisées en fait. Non mais toi, tu n'arrives pas à jouir, de toute façon tu es malade, c'est dans ta tête, tu bloques. Et en fait, on vient rajouter des coups de massue à une personne qui a déjà une forme de souffrance dans sa vie intime et sa sexualité. Donc non, ce n'est pas anormal, on n'est pas cassé de ne pas réussir à orgasmer. Ça va demander de prendre une autre direction dans sa sexualité et peut-être aussi faire d'autres pratiques que la pratique pénétrative. Derrière le fait de ne pas orgasmer, et des fois chez les hommes ça peut être le fait de ne pas avoir d'érection, et même chez des personnes jeunes, il y a tout un tas de raisons qui viennent expliquer pourquoi je n'arrive pas à orgasmer, pourquoi je n'arrive pas à accéder au plaisir, pourquoi je n'arrive pas à avoir une érection. Ce sont des situations multifactorielles. Au niveau parfois physique, est-ce que j'ai une maladie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps, un trauma ou autre. Ça peut être au niveau psychologique et émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans quel contexte je suis actuellement. Est-ce que je me sens en sécurité, en confiance? Ça, ce sont deux éléments qu'on a tendance à oublier mais qui sont fondamentaux dans la vie charnelle et intime. Et je pense qu'il faut se rappeler que chaque femme a un corps qui est unique. Que oui, il y a des fonctionnements qui peuvent être similaires parce qu'on partage une certaine anatomie, mais que notre accès au plaisir sera peut-être différent. Et je vois beaucoup trop de personnes plaquer les mêmes schémas, les mêmes pratiques d'une partenaire à l'autre. Alors oui, on part toujours de ce qu'on sait, mais on pose assez peu la question « qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu veux ?» Et en même temps, les femmes ne savent que peu répondre à ces questions-là. Donc tant qu'on n'explorera pas ces questions en profondeur, on restera sur des mythes et des fausses idées en termes de sexualité féminine et de plaisir féminin. Un très gros mythe aussi qu'on observe beaucoup sur les applications de rencontres, quel que soit leur âge, c'est cette idée que les femmes n'aiment pas the casual sex, c'est-à-dire le sexe entre guillemets sans prise de tête. Big news, aucune personne aime le sexe prise de tête. Qu'on soit homme ou femme, personne n'aime ça. C'est pas agréable. Il faut comprendre que tant des hommes que des femmes peuvent apprécier ces relations légères, d'avoir accès à ce plaisir qui nous est possible aujourd'hui grâce à la technologie, grâce au fait qu'on soit dans une société aussi qui le permet, qui n'a pas autant, alors il y a toujours de la pression sur le couple, le mariage, etc., mais un petit peu moins qu'aux époques avant nous. Et ce mythe continue d'exister parce que à l'endroit des femmes, il y a des attentes au niveau de la société. Et surtout, il y a une stigmatisation autour de la sexualité féminine, c'est-à-dire que les femmes, si elles ont une sexualité trop libérée,
trop assumées, elles sont appelées PUTE, SALOPE. Donc on va les stigmatiser lorsqu'elles sont responsables de leur sexualité et qu'elles font ce qu'elles ont envie. Quoi qu'elle fasse, une femme, elle va être stigmatisée dans notre société. Donc c'est urgent justement d'éduquer aux relations intimes et à la sexualité, justement pour permettre à chaque personne ici sur cette terre de pouvoir s'épanouir de manière consciente dans sa vie intime. Et justement, ces stigmatisations autour de la sexualité féminine ont longtemps poussé les femmes à se taire, à ne pas assumer leurs désirs, à garder le secret et finalement ne pas vraiment assumer qu'à des moments, elles n'ont pas envie d'être en couple et qu'elles ont envie de faire des rencontres, comme disent les hommes, sans prise de tête. Et le dernier mythe qui est un mythe, mais tellement qui a la dent dure, c'est, et ça mais je l'entends mais quasiment tous les jours, les femmes n'ont pas autant besoin de sexe que les hommes, ou alors les femmes n'ont pas besoin de se masturber. Alors il va falloir comprendre quelque chose de fondamental. Le sexe n'est pas un besoin, c'est une envie. Quand on parle de besoin, on parle en fait de besoins vitaux. Respirer, manger, dormir, boire. Si on ne nourrit pas ces besoins fondamentaux, on meurt. Si tu n'as pas de sexe, tu ne meurs pas. Mais le sexe, le fait d'avoir des relations émotionnelles intimes, contribuent à l'épanouissement et au bonheur. Donc non, le sexe n'est pas un besoin. Le fait d'avoir des rapports n'est pas un besoin, c'est une envie. Donc en fait, déjà, en utilisant le mot besoin, on est dans une erreur sémantique et de compréhension du fonctionnement de la vie intime. Deuxièmement, pourquoi on continue d'alimenter ce mythe et cette fausse idée que les femmes n'ont pas besoin de sexualité par rapport aux hommes? Tout simplement parce qu'au cours des siècles, seuls les hommes, comme je disais tout à l'heure, les femmes ont été stigmatisées dans leur sexualité, dans leur anatomie, elles ont été mutilées. Enfin bon, il y a un très très lourd passé gynécologique et sociétal autour de l'intimité des femmes. Et en fait, les hommes, à la différence des femmes, ont eu le droit d'exprimer leurs envies. Ils ont eu le droit d'exprimer leur envie sexuelle, leur désir de faire l'amour, le fameux devoir conjugal. Les hommes étaient autorisés, il y avait des bordels, il y avait les prostituées, c'était totalement établi dans la société. Que la femme, elle n'existait pas dans la sexualité, elle existait dans la maternité. Donc le fait de faire la sexualité était énormément lié à la reproduction. Et tout ce qui était en dehors de la reproduction n'avait pas sa place. C'était énormément tabou et ça continue de l'être. Donc en fait, les femmes ont autant besoin, si on reprend ce terme-là, ont autant d'envie que les hommes. C'est juste qu'elles n'ont pas eu le droit de l'exprimer et même elles ne savent pas l'exprimer. Quand tu dis et quand tu demandes à une femme de quoi as-tu envie au lit, très souvent il y a un blanc. Soit on ne sait pas, soit on n'assume pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vient mettre mal à l'aise. Et j'ai envie qu'on sorte de ça parce que plus on sera dans une communication bienveillante, curieuse autour de la sexualité, et plus on pourra s'épanouir et explorer sa sexualité. Donc, je pense qu'il est urgent de sortir de ces fausses idées, de ces mythes, pour faciliter les rapports entre hommes et femmes en fait. Parce que tant qu'on continue d'alimenter ces mythes, en fait, ça vient créer des barrières, ça vient créer des incompréhensions et ça perpétue des schémas de domination qui finalement empêchent le plaisir de venir se nicher dans les rapports. Donc, si tu es avec moi, abonne-toi à la chaîne Âme Fauve, like cette vidéo. Si tu es une femme ou peut-être un homme, n'hésite pas à partager dans les commentaires si tu as d'autres mythes autour de la sexualité féminine, du plaisir féminin ou en tout cas des choses que tu crois vraies. Et j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux continuer à explorer cette thématique, je t'invite à aller visionner la vidéo autour des bénéfices, des préliminaires, de tout ce qui est cette préparation autour du sexe pénétratif. C'est une vidéo dans laquelle justement on déconstruit cette idée de préliminaire et surtout quel est l'intérêt d'avoir accès à tout ce plaisir sensoriel et charnel.
Si tu veux me suivre au quotidien, tu peux retrouver tous les liens en box de description, que ce soit Insta, TikTok, le podcast. Et pour les personnes qui ont envie de reprendre de l'autonomie par rapport à leur plaisir, qui ont envie de faciliter leur relation charnelle, je vous invite à me contacter, à prendre rendez-vous pour les coachings de plaisirologie et l'école du plaisir qui va très bientôt sortir. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!